toujours parmi les spécifications techniques, on décrit Angular. Angular, c'est un framework open source développé par Google pour créer des applications web modernes, dynamiques, performantes en TypeScript. Les caractéristiques principales d'Angular, donc SPA, il est SPA, Single Page Application, ça veut dire que Angular permet de créer des applications à une seule page qui ne recharge pas entièrement le navigateur à chaque action. Il est basé sur TypeScript, Angular est écrit en TypeScript, un surensemble typé de JavaScript. L'architecture est modulaire, le code Angular est organisé en modules, composants, services, etc. On a également le data binding qui permet de lier automatiquement les données TypeScript à la vue HTML. Le routing intégré, Angular dispose d'un routeur pour naviguer entre pages sans rechargement. Le HTTP client et l'interceptor, Angular fournit un service pour communiquer avec les API REST et ajoute des headers comme les tokens JWT. On a la sécurité avec Guard. Grâce aux guards, Angular peut protéger certaines routes. Quels sont les composants structurels d'Angular que j'ai utilisés pour architecturer mon application? Les composantes d'abord, les blocs d'interface UI qui permettent de gérer des formulaires tableaux pages, les services qui contiennent la logique métier et les appels en HTTP, les modules qui regroupent plusieurs composants et services, les routeurs, le routeur qui gère la navigation sans rechargement de page, le guard qui protège l'accès à certaines routes, l'interceptor qui intercepte chaque requête HTTP pour ajouter un token JWT ou modifier des données, les pipes ou les directives qui sont des utilitaires pour enrichir le HTML, transformation et comportement. Comment fonctionne Angular? Alors ici, donc, j'ai représenté un diagramme de séquence générale qui explique comment fonctionne Angular. Dans un premier temps, on a l'utilisateur qui ouvre l'application en faisant une requête via son navigateur, et donc c'est index.html qui va être chargé. À partir de là, on va avoir main.ts qui, lui, va permettre à Angular de démarrer depuis main.ts qui va bootstrapper l'application app module. Ça veut dire que main.ts fait appel donc à la méthode bootstrap app component. Ensuite, on va avoir app module qui va instancier le composant racine app component route UI. Et ce composant racine, lui, va instancier donc un routeur. C'est-à-dire que là, on va avoir le composant routeur qui va être initialisé, donc qui va permettre une navigation vers une route, en fonction de la route qu'on aura saisie dans notre URL. À partir de là, le routeur va charger le composant de la route, qui par exemple va être dashboard component, là je l'ai appelé feature component, et on a donc cette première partie, le bootstrap de l'application Angular. Voilà comment elle se passe. Ensuite, quand le composant dashboard component aura été chargé, on va avoir cette fois-ci l'interaction de l'utilisateur avec et les appels au back-end. Donc l'utilisateur va par exemple cliquer sur la page chargée. Le component va appeler une méthode de récupération de données, c'est-à-dire qu'il va faire appel à un service Angular. Ensuite, le service Angular, donc lui, va envoyer une requête HTTP vers le back-end qui va être interceptée par l'HTTP interceptor. L'interceptor ajoute le token JWT dans l'entête, autorisation si présent. Donc on va avoir ajout du token dans l'entête. Ensuite, ce qui va se passer, c'est l'API backend de Spring qui va recevoir donc ce token. Donc il va y avoir interception et validation du JWT grâce à JWT AUTH filter, comme on l'a vu précédemment dans notre explication, et
on va avoir le contrôleur de sécurité qui va sécurisé, qui va tout simplement effectuer le traitement si l'accès est autorisé. Les données JSON sont renvoyées vers Spring, qui renvoie ça vers l'application Angular. Ça va être intercepté par l'intercepteur, donc les données et le code de la réponse. On va supposer que c'est HTTP 200. À partir de là, on va avoir l'intercepteur qui passe les données au service Angular. Le service Angular va tout simplement gérer des résultats observables. Ça veut dire qu'un résultat, on dit qu'il est observable. Qu'est-ce que c'est qu'un observable? C'est tout simplement un flux de données asynchrone. Ça veut dire que tant que les données n'ont pas été réceptionnées, on n'affiche rien. On continue pas le traitement peut continuer, et lorsque les données seront reçues, eh bien, elles seront affichées à l'écran. Les requêtes asynchrones permettent de ne pas bloquer, de ne pas figer l'écran. Là, ces résultats observables vont être récupérés par le componente, et ensuite il va y avoir mise à jour de l'UI. Voilà comment fonctionne Angular. Très important de comprendre ce fonctionnement, puisque c'est sur la base de ce fonctionnement que notre application a été développée.